Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la santé psychologique au travail. Le travail peut être source d'épanouissement ou source de stress. Ici même, dans le réseau de la santé au CIUS de l'Estrichus, c'est près d'un travailleur sur trois qui éprouverait un stress quotidien au travail. S'occuper de notre santé psychologique, c'est donc nécessaire, surtout quand on pense qu'on passe près du tiers de notre vie au travail. Mais pour bien s'en occuper, c'est important de savoir, la santé psychologique au travail, c'est quoi au juste? La santé psychologique au travail comprend deux composantes distinctes. L'une, positive, l'autre, négative. La composante positive, c'est le bien-être psychologique. On peut le définir de différentes façons, soit en parlant de bonheur ou de satisfaction, ou en parlant de fonctionnement optimal ou de possibilité de s'actualiser au travail. Je me sens bien, je fais des belles choses au travail, je sens que ce que je fais, c'est en lien avec mes valeurs. La composante négative, c'est la détresse psychologique. Elle fait état de souffrance ou de problèmes de fonctionnement au travail. Elle peut être liée à des concepts comme l'anxiété, la dépression ou l'épuisement professionnel. C'est le fameux burn-out. Grosse journée aujourd'hui, une journée stressante. J'en peux plus. Il faut comprendre que le bien-être psychologique et la détresse psychologique sont deux composantes distinctes. On peut vivre un niveau élevé de bien-être psychologique, puis, suite à un événement négatif, disons un gros conflit au travail, ressentir moins de bien-être sans nécessairement développer de la détresse. Inversement, on peut vivre en même temps du bien-être psychologique et de la détresse au travail, ou peu des deux. Toutefois, il faut les considérer ensemble quand on parle de santé psychologique au travail. Mais qu'est-ce qui influence notre santé psychologique au travail? En tant que personne, nous avons tous des besoins psychologiques de base. Besoin de se sentir compétent, de se sentir bien entouré et de se sentir autonome, c'est-à-dire libre d'agir sur notre environnement. Lorsqu'on répond à ces besoins, on favorise notre santé psychologique au travail. Pour répondre à ces trois besoins, on fait appel à différentes ressources qui sont soit en nous, soit dans le milieu de travail. On a tous des ressources individuelles comme une attitude optimiste, la résilience, de l'espoir. Dans une situation difficile, disons une réorganisation, les gens qui montrent de l'optimisme ont plus tendance à voir la situation comme un défi à relever plutôt que comme une menace. Ils ont aussi plus tendance à influencer positivement la situation pour qu'elle réponde davantage à leurs besoins plutôt que de subir les inconvénients. Bref, nos forces font une différence au quotidien et nous permettent de nous sentir bien. Il y a aussi des ressources qui appartiennent au milieu de travail. Par exemple, votre supérieur vous fait confiance pour prendre les décisions quotidiennes et vous félicite pour vos bons coups. Que vous pouvez compter sur vos collègues ou d'autres personnes de confiance dans votre entourage et que vos relations sont cordiales, sans violence ni harcèlement. Tout cela représente des ressources qui vous permettent de vous sentir bien et de répondre à vos besoins psychologiques. Toutefois, il y a aussi des demandes qui viennent taxer notre énergie. Par exemple, un contexte de surcharge de travail où vous devez sans cesse vous référer à quelqu'un pour prendre des décisions, avoir l'impression qu'on ignore ses bons coups, avoir peu de soutien de ses collègues ou du supérieur, ou s'il y a présence de violence ou de harcèlement. Tout cela demande plus d'énergie et risquerait de nuire à votre santé psychologique au travail. Dans ce modèle, l'organisation contribue à la santé psychologique au travail en fournissant des ressources qui favorisent la satisfaction des trois besoins psychologiques de base et en minimisant l'impact des demandes liées au travail. L'employé, en utilisant ses propres ressources, contribue à répondre à ses besoins psychologiques de base. En utilisant ces ressources, il contribue aussi à contaminer positivement son milieu de travail et à créer d'autres ressources. Par exemple, vous avez une attitude positive face aux défis. Vous allez contribuer à un bon climat entre collègues. Si vous exprimez vos compétences, ce dans quoi vous êtes bon, vous allez permettre aux autres de se développer à leur tour. De plus, votre perception des ressources et des demandes de l'organisation va venir influencer la satisfaction de vos besoins. C'est le principe de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Par exemple, portez une attention plus particulière aux gestes de reconnaissance de votre entourage, comme les salutations, les remerciements, les encouragements, ou vous concentrer sur les aspects de votre travail où vous avez réellement du pouvoir, permet de changer significativement votre satisfaction de la situation. C'est donc l'ensemble de nos ressources, des ressources de l'organisation et des demandes liées au travail qui influencent à quel point on se sent compétent, bien entouré et autonome. En retour, ça va influencer notre niveau de bien-être et de détresse psychologique. Vous avez trouvé cette capsule informative et intéressante? Partagez-la avec vos collègues. En tout temps, des ressources existent au CIUS de l'Estrichus et ailleurs.
La santé psychologique au travail, c'est l'affaire de tous. Vous pouvez faire une différence.